opérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et... Hop, 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 et hop, 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 hop. Hey, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première journée de compétition de la 49e finale des Jeux du Québec Agglomération de Longueuil. Nous sommes présentement en direct de la piscine du Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Mon nom est Pierre-Paul Biron, je serai avec vous pour la prochaine heure pour décrire les compétitions de la première journée de natation. Je me trouve en compagnie de M. Pascal Saint-Pierre, directeur au soutien au club de la Fédération de natation du Québec. M. Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Pierre-Paul. Ça va très bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait, on est prêt pour une grosse journée de compétition. Ce matin, on a déjà été avec les épreuves préliminaires chez les dames et on s'installe. On est en train de se préparer pour les préliminaires du côté des hommes en cette première journée. Donc, une heure assez chargée qui nous attend avec le 200 mètres papillon. On va aller aux 50 mètres libres aussi. On a de la brasse et du dos. Donc, M. Saint-Pierre, j'imagine qu'à ce moment-ci, là, les athlètes sont assez nerveux à l'approche de la compétition. Oui, je pense qu'ils sont nerveux, mais ils sont aussi contents parce qu'ils ont enfin la chance là, de partir la compétition avec leurs premières épreuves. On est durant la première épreuve qui est déjà débutée ici chez les gars au niveau du 200 mètres papillon. Donc, ça enlève un petit peu de papillon dans l'estomac lorsqu'on peut enfin commencer à bouger et pas avoir l'attente. Hier devait être beaucoup de l'attente. Ça devait être très difficile, oui. Donc, pour cette première compétition, là, la première série, comme on voit au papillon 200 mètres, on a 3 athlètes qui sont présentement là. Donc, Édouard Tétrault, Centre du Québec. Et on retrouve aussi Yacoub Chérif Bougrine de Bourassa et Louis-Philippe Gauthier de la Naudière. Donc, on voit là, Tétrault du Centre du Québec qui est en tête présentement là. Oui, tout à fait. On voit que Édouard était inscrit avec aucun temps, donc il se retrouvait dans la première vague, mais de toute évidence, c'est une épreuve qu'il a bien entraînée pour les Jeux. Et il va ici terminer premier de la première vague. Avec quand même, il faut le dire, une excellente avance là, sur ces deux, oui. Les deux autres concurrents qui sont rendus à mi-piscine, là, qui restent une douzaine de mètres avant d'arriver au fil d'arrivée. Donc, les deux autres concurrents, Bougrine et Gauthier, qui, eux, avaient présenté des temps de 3 minutes 20 et 3,33 lors des sélections pour les Jeux du Québec. Donc, Louis-Philippe Gauthier termine deuxième de la vague, suivi de Yacoub Chérif Bougrine dans le couloir 3. Ce qu'il faut dire, c'est que le 200 mètres papillon, on a le droit à 7 départs ce matin. C'est 8 longueurs de piscine dans le style de papillon. Et c'est pas toujours le nageur qui va partir le plus vite dans cette épreuve-là qui va terminer. C'est une épreuve qui demande une bonne stratégie, une bonne répartition des énergies, étant donné que c'est une épreuve longue dans un style comme le papillon qui peut parfois être un petit peu plus demandant physiquement. Oui, plus demandant. Donc, la deuxième vague là, qui vient de partir, qui vient de compléter sa première longueur. On retrouve 5 athlètes dans cette vague-là. Donc, Adam Tremblay, Justin Boulay, Olivier Vadeboncoeur, Xavier Brochu et Arnaud Jacob Cossette de l'Abitibi dans le couloir 5. Donc, présentement en tête dans le couloir 4, c'est Xavier Brochu de la Côte-Nord qui vient de compléter sa deuxième longueur. En deuxième position dans le couloir 2, Justin Boulay du Centre du Québec. L'athlète le plus âgé de cette vague-là, Justin Boulay, qui est âgé de 15 ans. Donc, on retrouve, c'est du 11-15 ans, les catégories d'âge pour cette compétition. Oui, et comme on peut voir ici, au niveau du style papillon, les bras doivent sortir de l'eau de façon simultanée, complètement. Et au niveau du virage, à chaque mur, le nageur doit toucher les deux mains en même temps.
pour ne pas être disqualifié. Et on voit aussi le mouvement de jambes qui ressemble beaucoup à un mouvement, ce qu'on appelle de dauphin. Et les pieds doivent rester toujours ensemble, ne peuvent pas être séparés. Donc il y a des officiels en piscine qui sont là pour surveiller les nageurs sur cet aspect-là. Tous les messieurs et madame en blanc sur le bord sont tous des officiels pour soit chronométrer ou soit effectivement vérifier la légalité de la nage des athlètes. Donc Xavier Brochu dans le couloir numéro 4 qui est maintenant, qui est toujours en tête en fait, suivi de Justin Boulay encore une fois dans le couloir numéro 2 qui pointe au deuxième rang, suivi de très près d'Olivier Vadeboncoeur, un jeune nageur, le plus jeune de cette vague-là, âgé seulement de 11 ans, un nageur de la région du Sud-Ouest. Ça va effectivement être lui qui va tourner pour le dernier 50 mètres, donc les 2 dernières longueurs en premier. Donc, on voit ici, là, on est encore sur Xavier Brochu, qui est toujours au premier rang dans le couloir numéro 4, complète son dernier virage, donc pour le dernier 25 mètres, a quand même une très bonne avance sur son plus proche poursuivant, qui est Justin Boulay du centre du Québec, dans le couloir numéro 2. Et on voit au cinquième couloir, Arnaud Jacob Cossette, qui se rapproche dangereusement d'Olivier Vadeboncoeur du troisième couloir. Donc Xavier Brochu qui vient de compléter sa course au premier rang. Il va être suivi par le centre du Québec, Justin Boulay, dans le couloir numéro 2. Et en troisième position, Olivier Vadeboncoeur, le jeune nageur de Sud-Ouest, âgé de seulement 11 ans, donc une très belle performance pour le jeune Vadeboncoeur dans cette course-là. Oui, tout à fait. On n'a pas les temps officiels pour l'instant, mais ça semblait être de très bons temps pour les 2 premiers arrivés au mur. On s'installe maintenant pour la troisième série de 7. 6 nageurs sur les blocs de départ et le départ est donné. Donc un très bon départ là, pour le coureur dans le couloir numéro 5. Donc Oussama Diouran de la Naudière, âgé de 14 ans. Oui, tout à fait. C'est sûr que là, en début de course, les 6 nageurs sont à peu près à égalité. On a dans le couloir numéro 3 qu'on semble vouloir se détacher un petit peu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Guillaume Poulain. Et on va voir surtout dans la deuxième moitié de course, je pense, ça va se préciser. Donc les premiers 50 mètres qui viennent d'être complétés. On retrouve en tête dans le couloir numéro 3 Guillaume Poulain du Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de très près, il faut le dire, dans le couloir numéro 6 d'Olivier Bouchard de la Mauricie. Donc toujours en tête, après 75 mètres, on a Guillaume Poulain du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Guillaume Poulain, lors des qualifications, qui avait réalisé le meilleur temps de sa vague avec un temps de 2 minutes 52 et 43 centièmes. Donc, il fait encore une fois une très bonne course. Il faut aussi s'attendre beaucoup à voir ce qu'on voit présentement, un petit peu un étalement pyramidal, parce qu'on place toujours les meilleurs qualifiés dans le milieu de la piscine, dans le couloir numéro 3. Et après, on s'en va comme ça vers l'extérieur, le 4, le 2, le 5, le 1 et le 6. Donc, on va souvent voir des vagues, ce qu'on appelle pyramidales. Là. Donc, ça avantage grandement les coureurs qui sont dans les couloirs du centre. Là. Oui, parce qu'il peut voir de chaque côté qui sont ses compétiteurs et qui peuvent les rejoindre ou pas et ajuster leur stratégie de course en conséquence. Donc on voit Guillaume Poulain du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est toujours en tête dans le couloir numéro 3, suivi maintenant dans le couloir numéro 4 de Miguel Parent de l'Abitibi. Et on voit très bien là, ce que tu disais, Pascal, un petit peu plus tôt. Dans le couloir numéro 6, là, Olivier Bouchard qui avait connu un très bon début de course, oui, mais qui maintenant est rendu à l'arrière du peloton. Là. On voit très bien ce que tu expliquais, l'étalement en pyramide.
Exactement. Donc aussi de partir trop vite parfois dans ces épreuves-là peut coûter cher à long terme et on peut avoir de la difficulté à terminer. Donc, Guillaume Poulain qui vient de terminer sa course premier de sa vague. Il sera suivi dans le couloir numéro 4 de Miguel Parent de l'Abitibi. Et en troisième position, ce sera très serré entre les couloirs 1 et 6. Donc, à l'œil comme ça, je dirais que c'est dans le couloir numéro 1, François Perron du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi qui est venu ravir la troisième position de cette vague-là. Et effectivement, c'est le couloir numéro 1 qui a fini troisième. Très bon œil, Pierre-Paul. Écoute, avec un 3 dixièmes, oui. un 3 dixièmes seulement d'avance sur Olivier Bouchard dans le couloir numéro 6. Et 2:43,35 pour Guillaume Poulain et 9 secondes plus vite que son temps d'inscription. Donc, ça a été une excellente course pour Guillaume. Oui, si on regarde, il se serait retrouvé là, dans la quatrième vague qui vient juste de démarrer là, avec un temps similaire. Donc, on a effectivement la quatrième vague qui vient de démarrer. On a dans le couloir numéro 1 Alex Foisy de l'Estrie. Dans le couloir numéro 2, Charles Croteau des Laurentides. Dans le couloir numéro 3, Derek Barrière de l'Estrie. Dans le couloir 4, Nathaniel McCracken du Sud-Ouest. Dans le couloir numéro 5, Manuel Desroches de Bourassa. Et dans le couloir numéro 6, Marc-Antoine Loisel de Laval. Donc on voit dans le couloir numéro 3, là, on a déjà un athlète qui se détache, Derek Barrière de l'Estrie qui a pris les devants. Oui, c'est détaché rapidement. Une très bonne avance déjà après un premier 50 mètres. Il devrait tourner à mi-course avec à peu près 10 mètres d'avance sur son plus proche compétiteur. Donc c'est effectivement un départ canon pour Derek Barrière. Si on regarde à l'arrière, par contre, c'est quand même assez serré là, dans les couloirs 4 et 2. On retrouve Nathaniel McCracken et Charles Croteau qui sont pratiquement à égalité. Et dans les trois autres couloirs, le 1, le 6 et le 5 aussi, c'est quand même très serré. Donc à l'arrière, le peloton qui reste quand même assez groupé. Mais Derek Barrière qui s'est littéralement échappé dans cette vague-là. Là. Oui, tout à fait. Derek est seul présentement dans cette vague de qualification. De toute évidence, il cherche une place pour les finales de ce soir, possiblement une finale B pour être dans les 12 premiers. C'est lui qui avait réalisé lors des qualifications le meilleur temps de sa vague avec un 2:41,27 centièmes. Donc on va voir s'il va pouvoir abaisser cette marque-là. De toute évidence, il va être tout à fait en dessous du temps de 2:40. Oui, il semble très bien parti. Peut-être dans les alentours de 2:35 et qui c'est peut-être un peu en bas. Là. Derrière Derek Barrière, encore une fois, c'est très serré dans les couloirs numéro 2 et 4. On retrouve Charles Croteau et Nathaniel McCracken qui sont au coude à coude, suivis de très près d'Alex Foisy et Manuel Desroches dans le 1 et le 5. On voit ici Derek qui arrive pour la fin de la course pour toucher premier au mur et gagner sa vague de 200 mètres papillon ce matin. Et ça va être serré effectivement pour la deuxième position. Je pense que ça va être dans le couloir numéro 1. Oui, on a vu Alex Foisy dans le couloir numéro 1, suivi dans le 2 de Charles Croteau qui s'est fait dépasser dans les derniers 25 mètres là, par son adversaire Foisy qui est originaire de l'Estrie. Donc, effectivement, 2:32,62 pour Derek Barrière, qui est un excellent temps en préliminaire. Donc, pour lui, c'est un très bon début de compétition. Donc, en deuxième position, dans le couloir numéro 2, Charles Croteau des Laurentides. Et le départ de la 5e vague qui a été donné. 6 coureurs dans cette vague. Donc, on retrouve dans le couloir numéro 1 Gabriel Savage-Pépin de Laval. Dans le deuxième couloir, Édouard Chabot de Chaudière-Appalaches. Guillermo Cruz Zuniga dans le troisième couloir. Dans le quatrième, on retrouve Marc-Antoine Carrière. Dans le cinquième, Thomas Babkin DiCaprio de Montréal. Et dans le dernier couloir, Elliott Bérubé de l'Est du Québec. Et ce qu'on voit, on rentre dans les 3 dernières vagues des préliminaires. On a également à ce moment-ci ce qu'on appelle des vagues qui sont seedées, donc qui sont créées en pyramide.
Ça veut dire que les 3 meilleurs nageurs, on ne veut pas les avoir dans la même vague en préliminaire. On ne veut pas recréer 2 fois la même finale. Oui. Donc, ici, on a Guillermo qui a le 3e meilleur temps d'inscription à la compétition, qui est donc dans cette vague-là, dans le couloir numéro 3. On va retrouver dans la prochaine vague le 2e meilleur temps d'inscription et dans la dernière vague, le meilleur temps d'inscription pour s'assurer que nos nageurs ne nagent pas toujours contre les mêmes compétiteurs. Donc, soit un petit peu dispersés au travers de la compétition. Exactement. Donc, c'est normal ici de voir Guillermo en avance sur ses compétiteurs. Maîtrise très bien le style de papillon. Ici, on voit que c'est très fluide. Même après 100 mètres, on voit aucune fatigue. Il maîtrise tout à fait la situation en ses préliminaires. Et puis on voit là qu'il est une coche au-dessus des autres, on pourrait dire, parce qu'il y a déjà quasiment une longueur de piscine sur le reste du peloton d'avance. Oui, tout à fait. Il y a au 2e rang qui suit quand même de près Marc-Antoine Carrière, qui lui avait réalisé un temps de 2 minutes 18 secondes 46 centièmes lors des qualifications. Mais Guillermo Cruz Zuniga, qui est vraiment dans une classe à part, qui vient de terminer sa course là, dans le couloir numéro 3. C'est effectivement le genre de nageurs qui peut-être en préliminaire vont se retenir un petit peu parce qu'ils savent qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres pour se garder de l'énergie pour la finale. Et c'est ce soir qu'on va voir vraiment là, les meilleurs nageurs sortir leur meilleure course. Là. Mais malgré tout, 2:10:25 pour Guillermo, c'est son meilleur temps, mais meilleur que son temps d'inscription. Donc ça promet pour les finales de ce soir. Et au 2e rang, donc on retrouve dans le couloir numéro 4 Marc-Antoine Carrière. Et dans le couloir numéro 5, en 3e position, Thomas Babkin DiCaprio de Montréal. Parfait. Donc on arrive avec l'avant-dernière vague du 200 mètres papillon. Donc on devrait encore une fois avoir des très bons temps là, avec Fedi Jedidi de Montréal dans le couloir numéro 3, Guillaume Johannis, qui sont à surveiller dans cette vague-là. Tout à fait. Ce sont les 2 principales nageurs qui devraient être en avant. On retrouve également dans le couloir 1 Charles-Antoine Guy de Chaudière-Appalaches. Dans le couloir numéro 2, Vincent Gélina de la Mauricie. Comme on a dit, dans le couloir numéro 3, Fedi Jedidi de Montréal. Dans le couloir numéro 4, Guillaume Johannis de l'Outaouais. Dans le couloir numéro 5, Lucas Stan de Laurentides. Et finalement, dans le couloir numéro 6, Thomas Plante de l'Est du Québec. On voit déjà Fedi Jedidi se démarquer ici dans cette 6e et avant-dernière vague de 200 mètres papillon. Donc on voit, là, comme on le disait plutôt, un très beau style lui aussi, comme Guillermo Cruz Zuniga lors de la vague précédente. Aucun signe de fatigue à mesure que la course avance. Donc on voit que c'est vraiment la belle capacité des bons nageurs de papillon à avoir une synchronisation parfaite entre les bras et les jambes qui fait qu'ils peuvent garder une intensité, comme on le voit ici, sans complètement ce qu'on appelle casser ou frapper le mur. Donc, présentement, Fedi semble tout à fait en contrôle de sa vague de préliminaire. Donc, en 2e position, on retrouve dans le couloir numéro 4 Guillaume Johannis, qui suit à environ là, une douzaine de mètres. Oui, tout à fait. Le coureur en première place. Et en 3e position, dans le couloir numéro 5, Lucas Stan des Laurentides, un nageur âgé de 13 ans. Donc, Fedi Jedidi, nageur de la région de Montréal, âgé de 15 ans, qui littéralement survole cette 6e vague de préliminaire. Suivi en 2e position toujours de Guillaume Johannis. Donc, effectivement, on a survolé cette vague de 200 mètres papillon pour Fedi Jedidi et suivi de Guillaume Johannis de l'Outaouais en 2e position. Et la 3e place qui ira à Lucas Stan des Laurentides. En 4e place dans le couloir numéro 2, Vincent Gélina de Mauricie. En 5e dans le 6e couloir, Thomas Plante de l'Est du Québec. Et en 6e position de cette 6e vague de préliminaire, Charles-Antoine Guy de Chaudière-Appalaches. Donc, un très bon temps de 2:10 ici aussi pour Fedi Jedidi, 2:10:25, ce qui est très proche du temps qu'a fait
précédemment Guillermo Cruz. Donc, on s'attend à une belle finale ce soir. Ça risque d'être une très belle finale, assez serrée. Fedi Jedidi, lui aussi, qui a abaissé son temps des qualifications d'1 seconde. Donc, la 7e et dernière vague est lancée. Un excellent départ encore une fois. Donc, dans cette vague, on retrouve dans le premier couloir Antoine Cyr-Bouchard de l'Outaouais, Kyle Douglas dans le deuxième couloir de Lac-Saint-Louis, dans le troisième, Émile Gouin de Lac-Saint-Louis aussi, un nageur à surveiller, lui qui avait eu le meilleur temps des qualifications. François Codal dans le quatrième couloir, Charles-Philippe Lecavalier dans le cinquième et finalement Germán González Martinez dans le sixième couloir, un autre très jeune nageur qui est seulement âgé d'11 ans. Tout à fait, mais il faut vraiment surveiller Émile Gouin dans le couloir numéro 3, si ce n'est pas ce matin, surtout ce soir, parce que son temps d'inscription est plus bas que le record des Jeux, qui a été réalisé en 2003 par Jonathan Blouin de la capitale nationale. Donc, dans le temps, c'était plus Québec, mais en 2:9:22. Donc, c'est le temps surveillé. Et fait à remarquer, Jonathan Blouin, cette année, est entraîneur pour la région de Capitale. Donc, un athlète qui s'est bien recyclé. Qui est resté quand même dans le domaine. Oui, dans le domaine. Donc, on voit ici Émile qui commence à se démarquer. Il y a par contre François Codal de justement Capitale Nationale qui le suit relativement de près, tout comme Kyle Douglas de Lac-Saint-Louis, son coéquipier. Mais Émile commence à prendre de plus en plus d'avance, se distancer de ses adversaires. On a une très belle vague ici. Là, on voit François Codal qui maintient quand même le rythme d'Émile Gouin, mais on voit que dans les couloirs 1, 5 et 6, là, les derniers coureurs qui ont de la difficulté à suivre le rythme qui est imposé par Émile Gouin. Comme on l'a mentionné précédemment, c'est que on y va vraiment pyramidal. Donc, en répartissant les meilleurs nageurs dans les 3 dernières vagues, ça fait des plus gros écarts entre les nageurs dans une même vague pour les préliminaires. Donc, on peut s'attendre à voir un record des Jeux du Québec tomber aujourd'hui. Si ce n'est pas lors de cette course, ce sera ce soir. On va regarder ce soir, effectivement. Donc, Émile qui vient de terminer sa course avec une bonne longueur d'avance sur François Codal. François Codal en deuxième position. Et la troisième position dans le couloir numéro 2 qui ira à Kyle Douglas du Lac-Saint-Louis. En quatrième position dans le couloir numéro 5, Charles-Philippe Lecavalier de Rive-Sud. En cinquième position, ce sera dans le couloir numéro 1, Antoine Cyr-Bouchard de l'Outaouais. Et en sixième position, Germán González Martinez. Donc un temps de 2:08 pour Et c'est un Émile nouveau Gouin. record des Jeux du Québec. Oui, le record qui vient d'être abaissé. Donc, il vient d'abaisser le record d'une quarantaine de centièmes. Donc à peu près 8 dixièmes de seconde plus bas que le temps de Jonathan Blouin réalisé en 2003. C'est quand même un record qui datait de 11 ans. Oui, un record Donc, qui a duré assez longtemps, en effet. Oui, on peut dire qu'il était dû pour être battu. En effet. Oh, on s'en va vers une épreuve beaucoup plus courte ici, le 50 mètres libre. Donc, c'est 2 longueurs de piscine. Donc, dans la première vague, on retrouve seulement 3 coureurs. Donc, Othman Jafour de Bourassa, âgé de 11 ans. Philippe Doucet dans le couloir numéro 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Mehdi Kersha de Bourassa aussi dans le couloir numéro 4. Et on voit le candidat du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Philippe Doucet, qui est déjà en avance et qui remporte cette vague. En deuxième position dans le couloir 4, on va avoir retrouvé Mehdi Kersha et Othman Jafour, âgé de 11 ans, qui termine en troisième position de sa vague. Et c'est encore une fois 7 départs de 50 mètres libres qu'on aura. On vient de passer le premier avec un très bon temps pour Philippe Doucet en 30-15. Donc, on vient de lancer le départ et un départ assez difficile pour certains candidats, certains coureurs. Oh, ça va être un départ qui va être rappelé. Donc oui, on entend... On entend le signal du starter. Donc on va rappeler le départ. C'est pas tout le monde qui l'a entendu. C'est sûr qu'une fois qu'on est rentré dans la course, c'est pas facile. On est très concentré, on est dans l'eau. Est-ce que c'est difficile pour les nageurs comme ça, lorsque le départ est rappelé, de se réinstaller sur les blocs? Surtout là, il va y avoir probablement une décision. Ils vont sûrement faire partir une ou deux départs avant, parce que là, on a un nageur dans le couloir 1 qui a fait la distance au complet
qui a dépensé son énergie. Oui, c'est ça. Donc, ça serait injuste de lui faire repartir tout de suite. Donc, il va avoir, les officiels vont devoir parler entre eux autres. On vient de lancer le départ et un départ assez difficile pour certains candidats, certains coureurs. Exactement ce qui s'est passé au niveau du départ, mais de toute évidence, au niveau du son, il y a une couple de nageurs qui sont tout simplement pas partis. Donc, il y a eu un problème au niveau du système là, sonore à ce moment-là. Là. Au niveau concentration, j'imagine que c'est pas facile pour les nageurs d'avoir à se réinstaller sur les blocs, même si on laisse passer quelques courses. Là, Tout à fait. Donc, on attend toujours la décision des officiels pour voir... Oui, on vient d'entendre aussi qu'ils ont fait un test avec le système de départ. Donc, on essaie de trouver, s'assurer que ça ne se reproduise pas. Si je regarde les casques de bain, on semble vouloir repartir la course. Oui, puisqu'on voit là le casque jaune dans le couloir numéro... on semble y aller... Non, finalement, on irait avec le départ 3 parce que c'est le Centre du Québec dans le couloir numéro 3 et l'Est Québec. Derek Barrière qui était dans le 200 mètres papillon juste précédemment, qui revient rapidement sur une deuxième course. On va voir si ça va l'avoir affecté. Donc, on attend toujours le signal de départ pour monter sur les blocs. Donc, on va en profiter pour vous présenter les nageurs qui seront dans cette vague. Donc, dans le couloir numéro 1, Derek Barrière de l'Estrie, suivi dans le deuxième de Gabriel Fredette de Centre du Québec, Julien Zou de Laval, Maxime Corriveau dans le 4e couloir de l'Abitibi, Justin Maltais dans le 5e couloir de Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le dernier couloir, Alexis Lynch du Centre du Québec. Donc, on invite... les coureurs à monter sur les blocs. Donc, on est prêt pour le départ de cette troisième vague style libre 50 mètres. Le départ qui est donné, et cette fois-ci, c'est bon. Donc, un excellent départ pour tous les coureurs. On voit dans le couloir numéro 5 Justin Maltais de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui semble vouloir prendre les devants. C'est très serré au virage. C'est l'épreuve de sprint chez nous en natation, donc c'est la plus courte distance qu'il n'y a pas, c'est la plus rapide. Et là, ça va être très serré parce que à la mi-piscine, on est très serré entre les couloirs 3, 4 et 5. Et on va attendre le... On va attendre le chrono. On va attendre le tableau. Dans les couloirs 3 et 5, on semblait assez serré. Donc, et c'est dans le couloir numéro 3, en 27,75. Donc, Julien Zou de Laval est en 27,79. Donc, 4 centièmes seulement de différence dans le couloir 5. Justin Maltais du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et 1 centième entre la 2e et 3e position. Quand on parle de sprint, c'est des centièmes qu'on parle. Donc, une course très serrée. En 3e position, on va avoir eu Maxime Corriveau dans le couloir 4 de l'Abitibi. La 4e vague qui est lancée. Donc, après un bon départ, on voit dans le couloir numéro 5 Brandon Lacroix de l'Outaouais qui semble être en avance. Encore une fois, là, Pascal, dans cette vague-là, c'est très serré. Les 6 coureurs qui semblent être à égalité alors qu'on arrive à la mi-piscine. On a 2 nageurs qui se démarquent et ça va être dans le 4 et le 6. J'ai l'impression, là, à l'œil, ça va être dans le 4, Félix Vachon de Chaudière-Appalaches. Attendons de voir les chronos. Et oui, 26,91 dans le couloir 4. Donc, Félix Vachon, suivi dans le 6e de... un instant, Jacob Hamelin, de l'Abitibi. Oui, on a notre premier temps sous la barre des 27 secondes ici qui a été nagé. Donc, on s'installe maintenant pour la 5e vague. Le départ qui est prêt à être donné. Très serré encore une fois. On voit que dans les couloirs 4, 5 et 6, on semble vouloir prendre un petit peu d'avance. On a viré vraiment en même temps entre le couloir numéro 3 et numéro 6. On commence à se démarquer après le virage, par contre, dans le centre. Oui, le 3 et le 4 là, qui semblent être un petit peu à l'avant. On retrouve Xavier William et aussi Thomas Babkin DiCaprio. Et là, effectivement, dans les 3 premiers, on va attendre le résultat officiel. C'est dans le couloir numéro 3, 25,94 pour Xavier William. Okay. On abaisse encore une fois d'une seconde là, le meilleur temps qui avait été fait lors de la vague précédente en 26. Oui. Et là, on rentre dans les 3 dernières vagues. Comme mentionné dans l'autre épreuve, là, on retrouve les meilleurs nageurs dans les 3 dernières vagues. Donc, on va
peut-être voir un petit peu plus de dominance dans le milieu, là. Et là, on reprend le départ de la deuxième vague. Donc, on retrouve 5 coureurs dans cette vague-là. Personne dans le 6e couloir. On vous rappelle qu'il y avait eu un faux départ tout à l'heure de la deuxième vague. C'est pourquoi on a repris la course un peu plus tard. Donc, dans les couloirs 3 et 4, c'est très serré. C'est ces deux couloirs-là qui sont à l'avant. Je pense que c'est quand même le départ numéro 6. Parce que si je me fie au casque du couloir 4, ça ressemble au Richelieu-Yamaska. Donc, ça serait 25-70 pour Anthony Hubert Cardo de Capitale Nationale. Donc, il y aurait un coureur de la 6e vague qui n'aurait pas pris le départ. Tout à fait. Pour différentes raisons. On ne la connaît pas, mais... Ça, c'est, Et là, on a droit à la dernière vague, la 7e, mais on sait qu'il va en rester une autre qui va être reprise par rapport au départ qui a été manqué plus tôt. On a vu ici dans le couloir numéro 3 un bon battement de jambes sous l'eau pour se démarquer au départ. Ça a été un excellent départ pour Simon Gaudreau de l'Est du Québec. Et on voit que ça lui a vraiment donné l'avantage parce qu'il est clairement en tête présentement. Et dans le couloir numéro 4, en deuxième position, on retrouve Melek Jedidi. Donc, j'imagine que c'est le frère peut-être de Fedi qu'on a vu plus tôt en papillon. Le frère jumeau, bon. Oui, tout à fait. Donc, 24,55 pour Simon Gaudreau, le seul qui est passé sous la barre des 25 secondes dans ses préliminaires. En deuxième position, on retrouve dans le 4e couloir Melek Jedidi, donc le frère jumeau de Fedi qu'on avait vu au papillon. Et en 3e position, dans le 2e couloir, Pierre-Olivier Breton de Chaudière-Appalaches. Donc, la reprise de la deuxième vague de tout à l'heure. Tant que ça ne soit pas la reprise du même départ. On va souhaiter que cette fois-ci, on va avoir un bon départ. Oui, très bon départ. Aucun problème cette fois-ci. Et on voit dans le couloir numéro 5 qu'on a déjà un coureur qui commence à se détacher. C'est Vincent Delange de l'Estrie. Donc, après 25 mètres, Delange qui est toujours en avance. Mais quelque peu rattrapé là, par les coureurs dans les 2e, 3e et 4e couloirs. Donc, un virage un petit peu difficile pour Delange. Ça va être très serré à l'arrivée. Et dans le couloir numéro 4, ce sera Christopher Beauchemin du Sud-Ouest qui est arrivé avec le premier temps, un temps de 28,42. Donc, on voit clairement la différence de temps là, avec les dernières vagues qu'on avait vues. On avait un coureur qui était descendu sous la barre des 25 et le gagnant de cette vague-là qui est à 28,42. Exactement. On va poursuivre avec un autre 50 mètres libre, mais cette fois-ci au niveau des Olympiques spéciaux du Québec. Donc, chez des concurrents 21 ans et moins. Dans le premier départ, on va avoir dans le couloir numéro 1 Jérôme Lapierre de Côte-Nord. Dans le couloir numéro 2, Samuel Dupuis de Mauricie. Dans le couloir numéro 3, Arnaud Lemay de Rive-Sud. Dans le couloir numéro 4, Cédric Brunel de Richelieu-Yamaska. Et dans le couloir numéro 5, Joseph Bouchard de Capitale Nationale. Donc on est prêt à donner le départ pour cette première vague du 50 mètres libre olympiques spéciaux. Le départ qui est donné. Il faut surveiller Arnaud Lemay de la Rive-Sud dans le couloir numéro 3, ainsi que Cédric Brunel de Richelieu-Yamaska dans le couloir numéro 4. Eux qui avaient deux excellents temps là, de 34,58 et 38,07 respectivement lors des qualifications. Et c'est exactement ce qui se produit. On a Arnaud qui semble se détacher avec Cédric qui réussit à maintenir le rythme et légèrement derrière. Et en troisième position, on voit Samuel Dupuis de la Mauricie qui lui avait eu un temps de 45,86 lors des qualifications. Et les deux autres concurrents de cette vague-là, Joseph Bouchard et Jérôme Lapierre dans les couloirs 5 et 1. Et c'est un excellent temps pour Arnaud Lemay en 33,91 qui bat son temps d'inscription de 34,58. Et Cédric Brunel aussi qui a réussi à abaisser son temps d'inscription de quand même 2 secondes. Oui, presque. De 2 secondes. Une très bonne performance de C'est pour Cédric ça Brunel. que je disais qu'il réussit à maintenir le rythme sur Arnaud. On se serait attendu un écart un petit peu plus grand et finalement avec 2 secondes d'amélioration pour Cédric, ça nous a donné une course un peu plus serrée que ce qu'on s'attendait.
Donc on va se préparer maintenant pour la deuxième vague de ce 50 mètres libre olympiques spéciaux. Donc on va avoir dans le couloir numéro 1 Étienne Bouchard-Dosti de Mauricie. Dans le couloir numéro 2, Jérôme Vallière de Richelieu-Yamaska. Dans le couloir numéro 3, Vincent René de la Côte-Nord. Dans le couloir numéro 4, Loïc Furlot-Turp de Lac-Saint-Louis. Et dans le couloir numéro 5, Jonathan Grant du Lac-Saint-Louis. Encore une fois, je pense que les deux couloirs à surveiller sont le couloir numéro 3, Vincent René, qui a déjà à son compte 2 expériences de Jeux du Canada en plus avec lui. Donc en 2013 et en 2009, il avait représenté le Québec aux Jeux du Canada. Et Loïc Furlot-Turp, qui a également un temps d'inscription de 35-18, qui est un excellent temps aussi à surveiller dans le couloir numéro 4. On peut s'attendre à une excellente lutte entre ces deux coureurs-là. Oui. Ça va être à surveiller. Donc on laisse le temps aux coureurs de la première vague de quitter la piscine avant d'installer les autres coureurs. Donc je vous rappelle qu'on est en direct du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil pour l'épreuve de natation en piscine lors de cette première journée de compétition des 49e Jeux du Québec. Donc une grosse journée aujourd'hui là, à la piscine. Je vous rappelle, on a tous les préliminaires hommes jusqu'à 12h30 et les finales qui seront présentées sur les ondes de TVGO dès 17h ce soir, les finales filles et aussi garçons. Donc on est prêt pour le départ de la deuxième vague 50 mètres libre olympiques spéciaux. Donc un excellent départ. On voit déjà effectivement les deux nageurs, Loïc et Vincent, se démarquer du peloton. Donc Loïc Furlot-Turp qui est en avance présentement lors du premier virage. Et Vincent a connu un meilleur virage. Un excellent virage de Vincent René, en effet, oui, qui prend les devants. Donc ça va être quand même très serré à l'arrivée. Les deux coureurs qui connaissent une très bonne course. On est sur un beau sprint, là. Oui, léger avantage pour Vincent. Je pense que l'expérience ici est venue justement... Fait la différence lors du virage et puis a réussi à garder le rythme jusqu'à la fin. Donc Vincent René qui finit premier de cette deuxième vague 50 mètres libre, suivi de Loïc Furlot-Turp et de Jérôme Vallière dans le couloir numéro 2. Donc un temps de 34-41 là ici pour Vincent René qui est une seconde derrière son temps de qualification. Mais une seconde devant Loïc Furlot-Turp, quand même relativement serré. Oui. Donc lui qui est à peu près à son temps habituel là, pour Loïc. On va voir si ce soir il va être capable de nager plus vite. Je pense qu'il a peut-être raté un petit peu son virage ce matin. Parce qu'après le premier 25 mètres, on le voyait, là, Loïc Furlot-Turp qui était en tête devant Vincent René. Là, le prochain départ, on parle encore d'un 50 mètres libre, mais cette fois-ci en paranatation. Paranatation, c'est nageur avec handicap. D'accord. Physique. Donc, il y a plusieurs catégories. Ce qu'on appelle les 10 premières catégories. 1 à 10, c'est physique. 11, 12, 13 sont visuels. Et le 14, c'est intellectuel. Donc, on a un mix de plusieurs handicaps. Et ce n'est pas nécessairement le premier qui finit, qui gagne, parce qu'il y a un système de pointage selon le type d'handicap. Okay. Pour égaliser un petit peu, parce que c'est sûr que sinon, les personnes... il y a un handicap moins important. Exactement, vont nager de toute évidence plus rapidement. Donc on retrouve dans le couloir numéro 1 lors de cette course Félix Hébert de la Mauricie. Dans le deuxième, Benjamin Desilets du centre du Québec. Troisième couloir, Nicolas Plamondon de la capitale nationale, et dans les 4e et 5e couloirs, Hicham Boufekam et Omar Sadat de la région de Montréal. Et ici Nicolas Plamondon qui va arriver premier de cette vague préliminaire. Et c'était très serré dans les 2e et 4e couloirs. Là, Benjamin Desilets et Hicham Boufekam, respectivement du centre du Québec et de Montréal. Donc ce serait intéressant de voir avec les temps, là. On avait une différence d'environ 20 centièmes. Tout à fait, mais un très bon temps ici de Nicolas Plamondon qui est plus rapide que son temps d'inscription. Donc, possiblement un meilleur temps à vie pour Nicolas à cette vague préliminaire.
Donc, et en troisième position, comme je l'ai dit, Icam Bouffécam. Donc, une excellente course, mais reste maintenant, comme tu le soulignais, Pascal, à attendre les résultats. Donc, selon le système de pointage, on ne peut pas tout à fait immédiatement juger qui remporte cette course. Les téléspectateurs devront aller voir les résultats en ligne sur le site de longueuil.jeuxduquebec.com. Donc, on laisse maintenant le temps aux nageurs de cette course de quitter la piscine et on revient avec un 200 mètres brasse chez les garçons. Donc, la 10e épreuve de ces épreuves préliminaires en piscine. Première vague, on a 3 coureurs. Le départ qui est donné donc dans le couloir numéro 2, Louis Carrier de la région du Sud-Ouest. Dans le deuxième, Mehdi Kersha de Bourassa. Et dans le 4e couloir, Yann Renaud de la région de Laval. Donc, on est parti sur une autre épreuve de 200 mètres, donc 8 longueurs, mais cette fois-ci au style de brasse, que parfois certaines personnes appellent la grenouille, mais c'est un peu plus compliqué que ça pour nager efficacement et à cette vitesse-là. Et physiquement, qu'est-ce qui est le plus demandant entre la brasse et le papillon? Ça va toujours dépendre de la maîtrise du style. Pour les personnes qui maîtrisent assez bien les styles, le papillon reste exigeant, mais va assez bien. Au niveau par contre, au niveau du papillon, lorsque tu ne le maîtrises pas, c'est là que c'est vraiment difficile. À la brasse, c'est que tu as beaucoup plus de résistance frontale. On voit là que le corps ne sort pas beaucoup de l'eau et c'est là que ça peut devenir dur sur un 200 mètres vers la fin. Par contre, la différence, c'est que là, les bras ne sortent pas de l'eau. Fait qu'au pire, le nageur peut glisser un petit peu plus. Donc, c'est très relatif. Donc, là. Ça dépend toujours, c'est comme on disait, de la maîtrise de la maîtrise des différents styles. Donc, dans cette vague, on retrouve Louis Carrier du Sud-Ouest qui est présentement en tête avec une demi-longueur de piscine d'avance sur ses deux plus proches, sur ses deux poursuivants. Donc, en deuxième position, on retrouve Yann Renaud de Laval, suivi de Mehdi Kersha de Bourassa. Donc, on peut voir ici au niveau, on avait une belle vue visuelle sur le dessus où on voyait effectivement les jambes qui vont un peu vers l'extérieur pour après ça pouvoir pousser vers l'arrière. C'est ça souvent qu'on appelait la jambe de grenouille, mais il faut faire attention au niveau compétitif. On ne sort pas les genoux trop larges. Il faut vraiment, pour avoir une bonne propulsion, plier vers les muscles fessiers, ouvrir les pieds, après ça pousser vers l'arrière. Et encore là, la synchronisation entre les bras et les jambes est très, très importante. Et au niveau des officiels, pour la brasse, c'est quels éléments de la nage de l'athlète on surveille? Un peu la même chose qu'au papillon. Les nageurs doivent toucher les deux mains en même temps au mur. Lorsqu'ils vont faire le virage, on va voir sous l'eau, ils vont avoir le droit de faire un coup de bras et un coup de jambe sous l'eau. Et après ça, il faut qu'ils sortent de l'eau. D'accord. Donc, c'est ce qui leur est permis. Maintenant, depuis quelques années, ils ont le droit aussi, je ne sais pas si on va le voir ici, on l'a plus ou moins vu avec Louis, mais ils ont le droit à un petit mouvement de dauphin aussi à l'intérieur de tout ça. OK, après la poussée. Après la poussée et avant d'avoir fini leur bras vers le bas. Donc, ils ont le droit à un coup de bras complet du haut jusqu'aux hanches, jusqu'à la fin, et après ça, ils doivent ramener. Donc, Louis Carrier qui remporte cette première vague du 200 mètres brasse. Donc, une excellente course de l'athlète de la région de Sud-Ouest. Il sera suivi dans le couloir numéro 4 de Yann Renaud, un athlète âgé de 12 ans, originaire de la région de Laval. Donc, les deux athlètes qui n'avaient pas de temps inscrit lors de leur sélection. Donc, un temps de 3 minutes 6, 2 centièmes pour Louis Carrier et 3:23:67 pour Yann Renaud. Donc, un excellent temps là, ici pour Louis Carrier, ce qu'il aurait placé là, dans la troisième vague de la compétition de brasse. Donc, on s'installe pour la deuxième vague maintenant, une vague qui regroupe 4 nageurs. Donc, dans le couloir numéro 2, on retrouve Yann April de la région de Centre du Québec. Dans le troisième couloir, Andrew Plante-Carey de Laurentide. Amar Kojits
et dans le 4e couloir pour la région de Bourassa. Et Justin Lauzon dans le 5e pour Sud-Ouest. Donc, après le premier virage, on retrouve en tête le nageur Andrew Plante-Carey des Laurentides, suivi de très près de Yann April de Centre du Québec. Donc, une course un petit peu plus serrée que la première. Là, on voit que ces 3 nageurs qui avaient des temps très similaires, seulement 2 secondes, 1 seconde et demie qui sépare les temps de qualification de ces 4 nageurs. Oui, et présentement, effectivement, dans les couloirs 2 et 3, on semble vouloir un petit peu se démarquer entre Yann et Andrew. Et présentement, ça nous donne une très belle course. On va voir encore ici la deuxième partie de course. Le deuxième 100 mètres est extrêmement important. C'est là qu'on voit ceux qui réussissent à bien gérer leur énergie du début à la fin de la course. Donc encore une fois, là, les 2 coureurs dans les couloirs 2 et 3, April et Plante-Carey, qui sont au coude à coude. Carey qui prend un petit peu d'avance. Et dans la 3e position, on retrouve Justin Lauzon Amar Kojic de Bourassa. Donc ici, on va voir ici le coup de dauphin avec le coup de bras sous l'eau. On l'a bien vu ici avec pas André, mais avec Andrew. Et après ça, le coup de jambe pour faire sortir de l'eau le nageur au niveau du virage. On a une belle prise de vue aussi ici à la hauteur de l'eau, où on voit que les bras restent quand même relativement près de la surface de l'eau ici. Oui, il y a seulement les épaules qui sortent de l'eau, mais les bras qui sont tout à fait à la limite. On voit la tête qui essaie de rentrer entre les 2 bras pour pouvoir avoir une belle position hydrodynamique, pour pouvoir glisser, profiter au maximum de cette glisse-là dans l'eau. Donc on a un beau style ici, une belle exemple d'Andrew dans le couloir numéro 3. Et on voit Andrew Plante-Carey là, qui se détache de son plus proche poursuivant, Yann April du Centre du Québec. Donc, on voit que Plante-Carey gère peut-être un petit peu mieux son énergie. April, là, qui est même rattrapé un petit peu là, dans le couloir numéro 4, dans le couloir numéro 5, pardon, par Justin Lauzon du Sud-Ouest. Si je me trompe, on vire pour le dernier virage, la dernière ligne droite. Oui, il nous reste un 25 mètres à parcourir avec toujours Andrew Plante-Carey qui est en tête. Très beau style, une excellente propulsion aussi au niveau des jambes, des bras. Donc encore une fois, une belle prise de vue sur la technique d'Andrew Plante-Carey. Il faut s'attendre encore ici probablement à un meilleur temps pour Andrew que son temps d'inscription. Donc, c'est confirmé, Andrew Plante-Carey qui remporte cette deuxième vague du 200 mètres brasse, suivi en deuxième position de Yann April du Centre du Québec avec un chrono de 3 minutes 11. Et en troisième position, Justin Lauzon de Sud-Ouest avec un temps de 3:14. Et effectivement, Andrew, avec son 3 minutes 8 secondes 74 centièmes, c'est 9 secondes de plus vite que son temps d'inscription. On voyait vraiment là qu'il était en pleine maîtrise de sa course. Donc, une excellente course pour Andrew Plante-Carey. On s'installe maintenant pour la troisième vague de ce 200 mètres brasse garçon. Donc, pendant la préparation, on en profite. Je vous présente les coureurs lors de cette vague. Vincent Côté dans le couloir numéro 1 de Chaudière-Appalaches. Franco Murakis-Scalise de l'Estrie dans le deuxième couloir. André Panet-Raymond de l'Abitibi dans le troisième. Dans le quatrième couloir, on retrouve Antoine Cohen de l'Outaouais. Philippe Doucet dans le cinquième couloir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et de la Côte-Nord, Lambert Nadeau dans le sixième couloir. Donc après les 25 premiers mètres, une course très serrée encore une fois. On retrouve toutefois en tête dans le couloir numéro 3 André Panet-Raymond de l'Abitibi. Lui qui avait réalisé le meilleur temps de sa vague, donc un temps de 3 minutes 1:14 centièmes. Il est très bien parti, il semble vouloir se démarquer très rapidement. Un style très énergique, mais aussi très efficace. Il reste maintenant à voir s'il va réussir à gérer son énergie, parce que, bon, comme on le dit, le 200 mètres qui est une course quand même assez longue. Présentement, ça va bien pour André dans le couloir numéro 3. On a Antoine qui semble vouloir s'accrocher toujours dans le couloir numéro 5.
Et dans le couloir numéro 1 aussi, il faut surveiller Vincent Côté. Semble vouloir vraiment partir dès le début. Prend une chance, essaie de se classer pour les finales ce soir. Oui, Vincent Côté qui fait une très belle course jusqu'à maintenant. Là, il est parti à la chasse d'André Panet-Raymond. C'est lui qui est présentement en deuxième position. Donc une très bonne course dans le couloir numéro 1 de Vincent Côté. Lui qui avait réalisé là, le dernier temps de sa vague dans les qualifications. Donc un temps de 3 minutes 9 secondes. Ça a mené une très bonne course jusqu'à maintenant. Encore ici, la belle vue où on peut voir les bras qui restent très près de la surface de l'eau. On plonge et on glisse un peu vers l'avant. Très belle technique. On voit que André Panet-Raymond, comme tu le disais, là, a un style très énergique. C'est un nageur qui est très rapide. Très énergique parce qu'on voit qu'il y a peu de glissement vers l'avant. Les mains, dès qu'elles arrivent vers l'avant, commencent tout de suite la traction. Donc, ça fie vraiment plus à sa propulsion qu'à son glissement et son hydrodynamisme. Et Vincent, à côté, fait toujours une excellente course et même, je dirais qu'il est en train de rattraper tranquillement André Panet-Raymond. Ça va nous donner une belle fin de course. Probablement qu'André ne voit pas le nageur dans le couloir numéro 1. C'est vrai, il y a quand même un écart d'un couloir. Donc, et on a presque viré en même temps. Donc, ça va nous donner une belle fin de course. Je pense que Vincent a pris une légère avance ici. Vincent Côté qui est légère avance. Donc une très belle fin de course qui se dessine pour nous avec une douzaine de mètres avant d'arriver à la fin. Vincent Côté qui a toujours une légère avance. Et Vincent Côté qui termine premier de sa vague. Donc une excellente course pour le coureur de 14 ans qui est originaire de la région de Chaudière-Appalaches. Donc j'ai bien hâte de voir le temps, mais on peut se douter sans se tromper qu'il va avoir amélioré son temps de qualification. André Panet-Raymond de l'Abitibi qui termine cette course au deuxième rang. Donc une excellente course ici pour Vincent Côté qui était un petit peu désavantagé du fait d'être placé dans le couloir numéro 1. Mais un temps de 2,49. C'est 20 secondes plus bas que son temps d'inscription. Toute une performance ici de Vincent Côté. 2,49,75 aussi pour André Panet-Raymond. Et en troisième position dans le couloir 2, on retrouve Franco Murakis-Scalise avec un temps de 3 minutes et 25 centièmes. À 2,49, c'est des temps surveillés, des temps qui pourraient déloger des personnes plus rapides dans les prochaines vagues et peut-être se faufiler éventuellement dans une finale B. Ça sera difficile par contre avec les temps qui nous emmènent, mais c'est sûr qu'ils vont améliorer leur classement. Donc le départ de cette quatrième série du 200 mètres brasse garçon qui vient d'être donné. On complète le premier 25 mètres avec en première position dans le deuxième couloir William Patry du centre du Québec. On retrouve aussi là, dans le cinquième couloir nageur qui vient de prendre l'avance, Elias El Azari de la Naudière. Donc une course très serrée ici. Pour le premier 50. C'est sûr que dans le couloir numéro 2, William Patry semble vouloir se démarquer légèrement. Mais la course est encore jeune. Ça peut changer. Donc pour une des rares fois, c'est les couloirs 3 et 4 qui semblent traîner un petit peu de la patte ici. Donc Vincent-Olivier Duguay de l'Estrie et Adrien Maurice de Chaudière-Appalaches qui sont les deux coureurs qui occupent les 5e et 6e positions dans cette vague. Effectivement, notre fameuse pyramide semble inversée ici. Oui, cette fois-ci. C'est les couloirs sur les côtés qui semblent vouloir prendre le lead de la course présentement à mi-course. Donc à 100 mètres. On semble avoir William Patry en première position, suivi de très près encore dans le couloir 1, Samuel Junot. Ça semble nager très vite dans le couloir 1 dans ce 200 mètres brasse. Donc Samuel Junot qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui tient tête ici à William Patry. Donc j'ai l'impression encore une fois, Pascal, qu'on va avoir une excellente fin de course. Oui, parce qu'on a viré coude à coude ici au dernier virage. Et les deux nageurs semblent vraiment se suivre présentement. Oui, on voit très bien une très belle image ici qui nous montre bien à quel point cette course-là est serrée entre les deux coureurs Samuel Junot et William Patry. Et pour le dernier 50, je pense qu'on va avoir le droit à vraiment une très très belle course là ici. Les deux nageurs se voient. Je pense qu'il n'y a aucun des deux qui veulent laisser l'autre finir premier. On a William qui semble vouloir un petit peu se détacher, mais tout de suite après, Samuel reprend
Donc, le dernier virage qui va être très important ici pour la fin de la course. Tout à fait. Oh, un petit avantage ici à Samuel Junot. Samuel Junot qui prend les devants au virage. Oui, là, l'écart qui est manifeste ici pour Samuel Junot devant William Patry. Donc, et encore une fois, il semble finir avec une belle avance sur les autres candidats. Donc, se sont complètement détachés, là. On va avoir une belle lutte aussi pour la troisième position, très serrée. Donc, en première position dans le couloir numéro 1, Samuel Junot de Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de William Patry du centre du Québec. Et en troisième position dans le couloir numéro 5, Elias El-Azari de Lanaudière. Donc, un chrono de 2:46,55 pour Samuel Junot, qui améliore son temps de qualification de 13 secondes. Donc, une excellente course encore une fois. La magie des Jeux du Québec. Il y a beaucoup d'adrénaline et tout le monde veut bien nager. Et c'est ce qu'on voit ici ce matin. Beaucoup de meilleurs temps et de beaucoup à part de ça. Donc, la 5e vague de ce 200 mètres brasse chez les hommes qui vient d'être lancée. Après 25 mètres, encore une fois. Très serré, c'est difficile de dire quel nageur prend l'avantage. Mais on voit dans le couloir numéro 3... le jeune Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord qui prend les devants. On arrive ici dans les 3 dernières vagues, donc il faut s'attendre possiblement à voir le couloir 3 dominer un peu plus que ce qu'on a vu dans la dernière vague. Mais on a des belles surprises ce matin. Donc dans le couloir 3, Marc-Antoine Nadeau qui est toujours à l'avant, suivi de Jérémy Land dans le 4e, originaire du Lac-Saint-Louis. Dans le 5e couloir, en 3e place, Christophe Lebel de la Mauricie. Toujours Marc-Antoine Nadeau premier, mais suivi de près de Jérémy Land du Lac-Saint-Louis à ses côtés dans le couloir numéro 4. Donc ces deux coureurs là, qui avaient environ 1,5 seconde, 2 secondes de différence dans leur temps de qualification. Donc ces deux coureurs qui sont capables de suivre leur rythme respectif. Souvent des nageurs un petit peu plus expérimentés. On voit ici 14 et 15 ans. Donc, maîtrisent quand même bien leur course. Savent ce qu'ils ont à faire. Savent comment répartir leur énergie. On semble avoir une poussée ici de Jérémy Land qui semble vouloir essayer de rattraper Marc-Antoine pour cette fin de course. On va voir si Marc-Antoine va réussir à... Oui, une belle remontée, là, comme tu disais ici, là, Jérémy Land qui... vraiment s'est lancé à la poursuite de Marc-Antoine Nadeau. Et on aura une très belle fin de course. Oui, pour un dernier 50 mètres. Ça reste très serré, côte à côte. Et on l'a dit, sur des 200 mètres comme ça, sur des longues courses, souvent c'est la gestion du niveau d'énergie qui va faire la différence. Et on voit que Jérémy Land semble avoir encore du carburant dans le réservoir. Tout à fait. Il semble avoir glissé un peu plus en début de course pour ouvrir et aller plus vite vers la fin de course. Donc, dans le dernier 25 mètres, on a encore Marc-Antoine Nadeau et Jérémy Land dans les couloirs 3 et 4 qui sont au coude à coude. On aura une très belle fin de course. Un dernier sprint. Et on a Marc-Antoine Nadeau qui atteint le mur en première position, suivi de Jérémy Land. Donc, une excellente course des deux athlètes, respectivement, de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Louis. Donc, un chrono de 2:32,57 pour Marc-Antoine Nadeau, qui abaisse son chrono de qualification de presque 2 secondes et demie. Tout comme Jérémy Land à 2:33,04. Donc, c'est aussi ça, lorsque tu as deux nageurs qui décident de se faire la course. Souvent, les chronos ont tendance à être abaissés. Tout à fait. Donc, le record des Jeux du Québec dans cette catégorie. Un record qui date de 2012 lors des Jeux de Shawinigan. Simon-Pierre Bélanger de la région de Capitale-Nationale qui avait complété la course avec un chrono de 2:24,97. Donc, on est à l'avant-dernière vague de ce 200 mètres brasse. On retrouve dans le couloir numéro 1 Marc-Antoine Rochelot de l'Abitibi. Dans le couloir numéro 2, Jérémy Labranche-Jacques de Richelieu-Yamaska. Dans le couloir numéro 3, Raphaël Bélanger de Capitale-Nationale. Dans le couloir numéro 4, Gabriel Massé de Capitale-Nationale. Dans le couloir numéro 5, Vincent Foisé de Montréal. Et finalement, dans le couloir numéro 6, Rémi Plante de la Mauricie. Donc, présentement en tête, lors de cette 6e vague sur 7, on retrouve
Jérémy Labranche-Jacques de Richelieu-Yamaska, mais qui est quand même suivi de très près dans les couloirs 3 et 4 là, de Raphaël Bélanger et de Gabriel Massé, tous deux de Capitale-Nationale. Donc, au sein même des délégations, là, on voit deux coureurs de Capitale-Nationale qui sont au coude à coude. Est-ce qu'il y a un sentiment de compétition ou vraiment c'est plus un sentiment d'entraide au sein même des délégations? Il y a une entraide générale au niveau de l'équipe durant la semaine des Jeux. Par contre, une fois rendu dans l'eau, chacun fait ce qu'il a à faire et c'est chacun pour soi, effectivement, dans une course. Lorsqu'il y aura relais, là, ils vont travailler ensemble pour la région, mais présentement, chacun veut se classer pour les finales ce soir. Et il n'y a que 6 places pour la finale A qui donne droit aux médailles. Et bien entendu, il y a la finale B pour les positions 7 à 12 pour donner la chance aux nageurs de continuer à faire des bons temps, mais aussi pour le positionnement des régions pour qui va remporter le drapeau des régions au niveau natation. Là. Donc on voit après 100 mètres, toujours en tête, on a Raphaël Bélanger de la Capitale-Nationale qui a pris la tête devant Jérémy Labranche-Jacques. Raphaël, présentement, semble s'être distancé et vouloir finir la course seul en avant. Très beau style, un style encore une fois très énergique. Donc compte beaucoup sur sa propulsion et ne glisse pas beaucoup sur l'eau. On peut voir qu'il reste quand même très près de la surface de l'eau, ce qui est très important. Et on voit ici Gabriel Massé qui rattrape Jérémy Labranche-Jacques pour possiblement finir deuxième. C'est là qu'on voit effectivement la stratégie de course entre les différents concurrents. On avait ici Jérémy qui a essayé dans le couloir numéro 3 de partir un peu plus vite. Et les deux nageurs de Capitale-Nationale qui sont partis un peu plus lents, mais qui ont terminé plus rapidement. Donc Raphaël Bélanger dans le couloir numéro 3 de la Capitale-Nationale qui a abaissé son temps d'une seconde et demie environ, son temps de qualification. En deuxième position, on retrouve Gabriel Massé de la Capitale-Nationale. Et dans le deuxième couloir, Jérémy Labranche-Jacques qui ravit le troisième rang, un candidat de Richelieu-Yamaska. Et le dernier départ de cette compétition préliminaire aux 200 mètres brasse qui vient d'être donnée. Donc la 7e vague qui regroupe Maxime Louis XVI dans le premier couloir de Rive-Sud. Dans le deuxième couloir, on retrouve Michael Diméo de Lac-Saint-Louis. Dans le troisième, Marc Mocrane-Amouche de Montréal. Olivier Charret est dans le 4e couloir de Lanaudière, de Laurentide, Alexandre Bétourné dans le 5e couloir de Rive-Sud. Et finalement, Ronnie Junior Riche dans le 6e couloir de Lanaudière. Donc très serré à l'avant dans les couloirs numéro 3, 4 et 2, respectivement. Effectivement, présentement, on verrait exactement en même temps Michael Demeo et Marc Mocrane-Amouche de Montréal dans les couloirs 2 et 3. Donc, présentement, c'est eux qui se font la lutte. Et très proche, Olivier Charret de Laurentide. Il fait à remarquer Marc Mocrane-Amouche qui était le seul coureur lors des qualifications à avoir enregistré un temps sous la barre des 2 secondes 30 avec un temps de 2:29,71. Mais Michael Diméo et Olivier Charret qui réussissent à suivre le rythme là, de Amouche dans cette course-là. Ça va être vraiment dans le deuxième 100 mètres, je pense, qu'on va voir les stratégies de chacun et qu'on va voir peut-être un nageur se démarquer. Est-ce que ça va être Marc Mocrane? Possiblement, si on se fie au temps d'inscription, mais beaucoup de nageurs nagent plus vite ce matin que leur temps d'inscription. Donc, on l'a dit, la magie des Jeux du Québec qui opère assez rapidement de cette première journée de compétition. Donc, on voit toujours Marc Mocrane-Amouche de Montréal qui est en tête de cette course, cette dernière vague du 200 mètres brasse chez les garçons. J'ai l'impression que la bataille va être pour le deuxième et le troisième rang. Là, oui, parce qu'on voit effectivement Marc Mocrane qui est en train de se distancer de ses concurrents. Commence à imposer son rythme. Donc, c'est entre la deuxième et la troisième place qu'il y a un enjeu ici.
Marc Mocran-Amouche qui vient de terminer la course. Et pour le deuxième rang, ça va être très serré. Je pense que c'est Olivier Charret qui a terminé deuxième, effectivement, en 2:33:50. Donc, Marc Mocran est notre seul nageur sous la barre des 2 minutes 30. Et c'est à peu près son meilleur temps. C'est à 2 centièmes, là. Donc, ça va être à surveiller ce soir. Donc, le top 3 de cette course, Marc Mocran-Amouche de Montréal, suivi d'Olivier Charret de Laurentide et de Michael Diméo dans le deuxième couloir, un nageur de la région de Lac-Saint-Louis. Et maintenant, on se prépare à la dernière épreuve de ce matin, le 100 mètres d'eau. Donc, 4 longueurs de piscine sur le dos. C'est comme le nom de style l'indique. C'est bien fait. Oui, c'est effectivement, c'est comme le style libre, mais sur le dos cette fois-ci. Donc, un départ à l'intérieur de la piscine pour cette compétition. Au niveau des officiels, pour le dos, qu'est-ce qu'on surveille, Pascal? On va surveiller, on le verra probablement pas beaucoup dans ces nageurs-là, mais c'est au départ et à chaque virage, les nageurs doivent sortir la tête de l'eau avant le 15 mètres. Dans ce cas-ci, on est loin, c'est pas... ça sera... je pense pas qu'on ait beaucoup de nageurs qui vont se rendre à 15 mètres dans ce calibre-là. D'accord. Et les autres choses, c'est les virages ici qu'on voit. Donc, ils ont le droit de se retourner sur le ventre avec une traction seulement, pas plus. Si c'est plus que ça, ils pourraient être disqualifiés. D'accord. Et bien entendu, il faut qu'ils restent sur le dos et à l'arrivée, lorsqu'ils vont toucher la dernière fois, ils vont devoir rester sur le dos. Donc, en tête de cette première vague de 3 coureurs, on retrouve Marc-Antoine Lavoie de la Côte-Nord dans le couloir numéro 4, suivi quand même de près d'Émile Plamondon, un jeune nageur de 11 ans de la région de Laval. Plamondon qui est le coureur qui a enregistré le meilleur chrono des 3 lors des qualifications avec un temps d'une 25,97. Donc, on voit effectivement Marc-Antoine Lavoie qui se dirige ici pour gagner cette vague. Et le jeune Émile Plamondon qui s'en laisse pas imposer est en train de revenir fort sur les derniers mètres. Donc, une très belle fin de course ici. C'est très serré. Je pense même qu'Émile a réussi à la toute fin à revenir sur la voie. On va attendre de voir au chrono alors que Frank Morin-Ntebut de l'Estrie arrive au fil d'arrivée. Donc, c'est effectivement Émile Plamondon qui a réussi à la toute fin à coiffer à l'arrivée Marc-Antoine Lavoie. Donc, Plamondon avec un chrono d'une 26,95 et Lavoie qui améliore quand même de beaucoup, de 4 secondes, son temps de qualification avec un chrono d'une 27,09. On est prêt pour la deuxième vague de ce 100 mètres d'eau chez les garçons. Le départ est lancé. J'en profite, on a déjà un record des Jeux du Québec qui a été battu ce matin, un record qui datait d'11 ans. Eh bien, au 100 mètres d'eau chez les garçons, le record qui date de 1997, donc un record qui est vieux de 17 ans, un record qui appartient à Benoît Banville-Auger de la Mauricie lors des Jeux de Montréal qui avait fait le chrono en 1 minute 1,77 centièmes. Et ce sera intéressant de surveiller parce que dans la 7e vague, on a un coureur, Maxime Fournier du Centre du Québec, qui a couru la distance en abaissant la barre des 1 minute. Donc, on a encore une chance de record des Jeux du Québec ici lors de cette compétition. Effectivement, même que durant cette épreuve, on pourrait le voir tomber plus qu'une fois parce que les 3 meilleurs nageurs inscrits sont sous la barre du record. Oui. Donc, dans les vagues 5, 6 et 7, on pourrait éventuellement voir 3 fois le record tomber. On verra tout à l'heure. Mais présentement, dans l'eau, on a les couloirs numéro 2 et 3 qui se font une chaude lutte, soit Didier Delange de l'Estrie et Nicolas Godin de Lanaudière. Donc oui, on a une chaude lutte comme on peut le voir, un excellent plan de caméra ici, là. Et pas loin derrière, dans le couloir numéro 5, on a Neno Lavchev de Laval. Et ce fut effectivement très serré pour l'arrivée. Je pense qu'on va attendre, la confirmation ici dans le couloir numéro 2, Didier Delange de l'Estrie en 1,16,44, soit 2 dixièmes plus rapide seulement que Nicolas Godin de Lanaudière. Donc une excellente fin de course, encore une fois. On le voit là, sur des distances plus courtes. On l'a vécu tantôt aux 50 mètres. Et là, on le voit très bien aux 100 mètres. Ça donne lieu à des excellents sprints en fin de course.
Et on voit ici les drapeaux légèrement à la gauche de l'écran qui sont là pour indiquer aux nageurs quand le mur arrive. Donc le nageur doit apprendre à compter son nombre de coups de bras et c'est très important, on l'a vu sur l'arrivée. C'est là vraiment des fois que tu vas aller gagner ta course. C'est le dernier coup de bras de le plus dernier des coup fois de bras, donc d'être bien synchronisé parce qu'au dos, on ne voit pas le mur. Donc, on a besoin d'éléments comme ces drapeaux-là pour être capable de s'ajuster et d'arriver parfaitement au mur. Et là, on a le couloir numéro 1, Vincent Paradis de la Mauricie, qui semble vouloir s'échapper dès le départ avec un premier 50 très, très rapide. Il est allé d'un très beau virage aussi qui lui a permis d'accroître un petit peu son avance. Donc une très belle course de Paradis. On voit ici là, très fluide, très constant dans sa nage. Ils viennent de virer pour la dernière ligne droite en fait, la dernière longueur. Donc encore une fois une belle avance. Et pour le deuxième, troisième rang, ça va être très serré entre les couloirs 3, 4 et 6. Donc Vincent Paradis qui remporte la course. Et dans les 3 et 4, ça va être très serré. On va aller au tableau entre Jean-Christophe Houd et Philippe Bélanger, respectivement de la Rive-Sud. Donc c'est Philippe Bélanger de l'Est Québec qui termine deuxième, suivi dans le couloir numéro 6. Peut-être ici ce qu'on appelle une touche légère dans le couloir numéro 3. Donc ça veut dire que lorsqu'il a touché au mur, il n'a pas touché suffisamment fort pour activer. Ça va être corrigé après par les officiels parce qu'il y a des... On voit tous les chandails blancs. On a des chronométreurs aussi qui sont là pour ajuster les temps. Ajuster lorsqu'il y a un écart trop grand entre ce que l'électronique nous donne et ce qu'on a manuellement. Donc, on peut réajuster là, parce qu'il peut arriver effectivement qu'une plaque, à un moment donné, ne fonctionne pas parfaitement. Et là, pour une compétition comme celle d'aujourd'hui, on retrouve environ combien d'officiels qui travaillent sur une course? On retrouve 3 chronométreurs par couloir, donc ça nous en fait déjà 18, plus ce qu'on appelle 2 chronochefs pour s'assurer que tout fonctionne. Donc ça, c'est juste au niveau du chronométrage. Après ça, on a peut-être une dizaine d'officiels majeurs qui sont des juges de virage, des juges de nage, le starter et un juge arbitre. Donc on a peut-être même une trentaine de... Oui, on a à peu près 36 à 40 officiels au total sur le bord de la piscine là, présentement. Donc, on le dit depuis le début, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'employés pour les Jeux du Québec. On en a l'exemple parfait ici, là, une trentaine d'officiels pour les compétitions de natation. Et il faut mentionner que ce sont tous des bénévoles, les officiels en natation. Donc merci à eux. Oui, un gros merci. Oui. Sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Donc, dans le couloir numéro 5, on a Jérémy Ouimet-Baudry de l'Outaouais qui termine premier de sa vague en 1:09:05, suivi dans le numéro 4 de François Codal de la Capitale-Nationale. Non, je me suis trompé, je pense, on s'est trompé de série. Oui, désolé. Donc, Maverick Langlois du Sud-Ouest pour cette série. Tout à fait. Donc, on s'installe. Le départ qui est donné. On voit ici, dès que les vagues commencent, on voit qu'on sort plus loin avec le battement sous l'eau. On est encore loin du 15 mètres, mais on prend beaucoup plus avantage avec les nageurs des dernières vagues de cette option-là de technique de nager. On l'a bien vu ici dans le couloir numéro 3, même dans le deuxième virage, il était encore très fort sous l'eau, ce qui est un réel avantage ici, là, surtout sur le style de dos. Encore une fois sous l'eau, un bon 10 mètres de Thomas Fontaine-Giguère de Laurentide qui profite parfaitement de cette technique de battement de dauphin sous l'eau. Donc une excellente course là, de La Fontaine-Giguère qui est en tête et qui a une bonne avance quand même sur son plus proche poursuivant qui est Adrienne Sapliwidge de Lac-Saint-Louis. Et c'est l'arrivée pour Thomas Fontaine-Giguère qui arrive premier de sa vague.
Sapley-Witch de Lac-Saint-Louis en deuxième position, suivi de Robert Powers de la capitale nationale. Et voici notre fameux record qui vient de tomber pour la première fois. Thomas Lafontaine-Giguère qui bat le record de Benoît Banville-Lauger en 1 minute 65 centièmes. Donc, il améliore du même coup. Il avait déjà battu le record lors de la qualification. On le voit maintenant battre le record des Jeux du Québec. Mais son record, comme on le disait, pourrait ne pas tenir très longtemps. On a 2 autres très bons coureurs qui s'en viennent, dont dans cette vague, Michael Paré de Chaudière-Appalaches, qui avait fait un temps d'1 minute 55 centièmes lors des qualifications. Et c'est effectivement Michael qui semble prendre les devants dès le départ. Et tout de suite après le premier virage, on voit qu'il s'est distancé un petit peu de ses adversaires. On a vu très vite la différence, là. En deuxième position, on a dans le couloir numéro 4 François Codal, qu'on a vu un petit peu plus tôt, de la capitale nationale. Qui semble quand même tenir le rythme jusqu'à présent. Donc à l'approche du dernier virage, toujours Michael Paré. Et il nous reste à voir quel chrono il va nous faire. Michael Paré toujours en tête, suivi de François Codal. Et en troisième position, ça va être quand même très serré entre les couloirs 2 et 5. Donc on s'en va au chrono pour voir le temps de Michael Paré. 1 minute 95 centièmes, donc ne parvient pas à abaisser le record qui avait été établi par Thomas Lafontaine-Giguère dans la course précédente. En deuxième position dans le quatrième couloir, François Codal. Et au troisième rang, dans le deuxième corridor, Mathieu Ionescu-Tremblay de la Rive-Sud. On est maintenant rendu à la dernière série de ces préliminaires. Donc, à surveiller, on va finir la compétition avec un record ce matin. À surveiller dans le couloir numéro 3, Maxime Fournier du Centre du Québec. Le seul coureur de la compétition qui, lors de son inscription, avait établi un temps sous la barre des 1 minute. Donc un excellent départ pour Fournier dans le couloir numéro 3, mais il est présentement en deuxième position derrière Loïc Saint-Martin. Donc c'est très serré entre le coureur Centre du Québec et le coureur de Montréal. Et on voit là, on a vu la poussée du mur de Maxime Fournier qui profite vraiment plus de la longueur permise, là, le 15 mètres sous l'eau dont on parlait plus tôt. Tout à fait, mais quand même toujours très très serré après 50 mètres. Donc on est vraiment au coude à coude entre Maxime Fournier et Loïc Saint-Martin de la région de Montréal dans ce 100 mètres d'eau. Il nous reste un dernier 25 mètres à parcourir. Et on voit une légère avance du côté de Maxime Fournier de Centre du Québec. Là, on voit en fin de course. Il s'est détaché lors du dernier virage. La différence a vraiment... et voilà, c'est confirmé. Première position pour Maxime Fournier, suivi de Loïc Saint-Martin de la région de Montréal. Et 59,94. Donc, on a un nouveau record des Jeux du Québec. Maxime Fournier de la région du Centre du Québec. Seul coureur à abaisser son temps sous la barre des 1 minute dans cette compétition. Donc, une excellente course de Maxime qui a su lui aussi profiter de 6 virages du début à la fin. Et comme tu le disais aussi plus tôt, là, le 15 mètres sous l'eau lui a vraiment profité. On l'a vu dans le dernier virage, c'est ce qui a fait la différence. Tout à fait. Et quoi de mieux que finir des préliminaires avec un record des Jeux. Un record des Jeux du Québec. Maintenant, il va rester à voir ce soir, lors des finales de 17h sur nos ondes, si le record tiendra et si aussi Maxime Fournier va parvenir à aller chercher la médaille d'or pour le Centre du Québec. Donc, je vous rappelle l'horaire de la journée. On revient en ondes avec vous dès 17h ce soir pour les finales, autant chez les filles que chez les garçons. Donc, de 17h à 18h30, on va avoir les finales en 200 mètres papillon, 50 mètres libre, 200 mètres brasse et au 100 mètres d'eau chez les filles et les garçons. Donc, on se revoit ce soir dès 17h. Je te remercie, Pascal, d'avoir été avec nous pour vraiment une compétition assez enlevante déjà de ce matin, dès les préliminaires. Merci Pierre-Paul, et je pense que ça va être encore plus enlevant ce soir lors des finales. J'ai bien hâte de voir les finales et fait impressionnant, là, j'ai les statistiques ici devant moi.
quand même 462 nageurs, 462 nageurs qui sont inscrits pour les compétitions de natation. Donc, une très grosse journée aujourd'hui, une autre grosse journée qui va nous attendre demain. Donc, soyez des nôtres sur les ondes de TVGO ce soir dès 17h pour les finales en natation en piscine. Je suis Pierre-Paul Biron, je suis accompagné de Pascal Saint-Pierre à l'analyse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bon 49e Jeux du Québec. Merci beaucoup, bonne journée. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et... hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des jardins. Un peu, c'est ce qu'on va Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.